Nous acclamons très fort le Seigneur notre Dieu. De partout vous êtes acclamés avec des cris de joie. C'est lui qui ne cesse de nous faire grâce dans sa présence. Nous le bénissons de tout notre cœur. Seigneur, nous t'élèvent, nous te célébrons pour l'opportunité que tu nous as donnée d'écouter ta parole. Sois béni, éternel Dieu. Toi, le Dieu qui guérit, tu es le Dieu qui sauve. Nous te bénissons, éternel Dieu. Que ce moment soit béni par toi. Le moment d'écouter ta parole. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alors nous allons lire dans le livre de 1 Samuel. 1 Samuel chapitre 17. Le verset 32 à 33. David dit à Saoul que personne ne se décourage à cause de ces Philistins. Ton serviteur ira se battre avec lui. Saoul dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ces Philistins, car tu es un enfant. Et il est un homme de guerre depuis sa jeunesse. Que le Seigneur vous bénisse. Alors le thème que nous allons développer s'intitule L'esprit de Saoul dans la presse et médias. Je sais qu'en écoutant cette thématique, vous pouvez vous poser des questions. Qu'est-ce que ce monsieur veut nous dire au fait? Alors là où nous venons de lire, je serai un peu bref. C'est une longue histoire. Parce que s'il faut commencer au départ, je dirais en Israël, il y avait 3-4 catégories de personnes qui recevaient l'onction d'huile. C'était le prophète. Il recevait l'onction prophétique. Les sacrificateurs, il recevait l'onction sacerdotale. Le roi, et il recevait l'onction royale. Il y avait aussi le juge. Alors pourquoi Dieu oignait les rois dans ces temps-là? Parce que la présence d'un roi dans une bataille donnait de l'espoir à son peuple. C'était aussi une manière de leur doter de la puissance surnaturelle. Parce que dans ces temps-là, les rois païens, eux aussi, ils avaient leurs dieux et leurs puissances occultes. De la même manière, pour le cas de ce roi Saoul, Dieu l'avait oint pour le rendre puissant sur le terrain.
À un moment de sa vie et de son carrière étant roi, cet homme avait exhibé la puissance que Dieu l'avait doté dans des différentes batailles. Mais le mal est quoi? Cet homme n'a pas pu conserver la force que Dieu lui avait donnée. Par sa vie de désobéissance multipliée. Jusqu'à ce qu'un jour Dieu se décida de le rejeter. C'est ici tout était bafoué, renversé dans la vie de ce jeune roi. Alors là où nous venons de lire, après avoir été rejeté par Dieu, cet homme était toujours à la tête de son peuple, sans avoir l'onction de Dieu en lui. Alors les Philistins sont venus pour combattre Israël. Maintenant, lui étant roi, au lieu de sortir, il avait peur de sortir, y compris ces généraux qui étaient autour de lui. Parce que si on trahit Dieu, si on trahit Dieu, même les gens qui seront autour de toi, et aussi ils seront contaminés. Et la raison pour laquelle les vaillants soldats qui étaient autour de lui, et aussi ils étaient dans l'incapacité d'aller affronter c'est Goliath. Jusqu'à ce qu'un jeune homme envoyé par son père arriva dans ces lieux-là. Par l'esprit qui était en lui, il a vu comment Goliath insultait l'armée du Dieu vivant d'Israël. Il était énervé en lui. Une sainte colère monta dans son cœur. Jusqu'à ce qu'il se présenta devant le roi. Écoutez le discours de ce jeune homme. Dans le verset 32. Il lui dit ceci. David dit à Saoul que personne ne se décourage à cause de ces Philistins. Ton serviteur ira se battre avec lui. Voici maintenant dans le verset 33, là où j'ai eu l'inspiration de cette thématique. Saoul dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ces Philistins, car tu es un enfant et il est un homme de guerre depuis sa naissance. Alors écoutez-moi très bien. Je vais d'abord vous donner plusieurs définitions par rapport à ce concept, l'esprit de Saoul. Ceux qui ont l'habitude de lire la Bible, ils connaissent bien la vie de cet homme de Saoul et ses attitudes vis-à-vis de Dieu et des circonstances. Et c'est par sa vie et ses
ses attitudes vis-à-vis de Dieu et des circonstances, j'ai tiré quelques définitions selon ces concepts, l'esprit de Saoul. L'esprit de Saoul, c'est quoi? C'est un esprit rejeté par Dieu, mais cohabité de démons. Parce que après son rejet, Saoul de temps à autre était tourmenté par des démons. Jusqu'à ce que on avait appelé le petit David pour qu'il chante afin que ce roi soit soulagé par ses envoûtements. L'esprit de Saoul, c'est un esprit conspirateur de tout ce qui est mal. Si vous regardez dans la vie de Saoul, il se complotait contre les gens en termes du mal. C'est comme aussi la presse et le média actuel. Peut-être les gens ne savent pas. Dans le lieu secret, la presse et le média actuel se complotent contre l'humanité. Ça, c'est une nouvelle que je vous donne. Vous le voyez comme ça. Mais dans les lieux secrets, la presse et médias, ils se complotent avec les agents secrets contre l'humanité. Encore l'esprit de Saoul, c'est un esprit qui a toujours tendance d'assassiner les innocents. Parce que si vous vous souvenez avec moi, dans la vie de Saoul, un jour il est allé assassiner les sacrificateurs. Et à plusieurs reprises, cet homme est tenté à assassiner la vie de ce jeune homme David. C'est ce que nous voyons aujourd'hui avec notre presse et médias. Par leur discours, ils assassinent la vie des innocents. C'est quoi encore l'esprit de Saoul? L'esprit de Saoul, c'est un esprit désobéissant aux principes de Dieu à cause de sa cupidité. Et cette cupidité est accompagnée avec des paroles mensongères. C'est ce que nous voyons aussi dans notre presse et médias. Il désobéit aux principes divins à cause de la cupidité accompagnée de paroles mensongères. Regardons par rapport à cette période où ces virus ravagent l'humanité. Il y a certains discours qui sont des discours mensongers. Juste parce qu'ils ont reçu de l'argent pour dire des discours mensongers au détriment des personnes qui souffrent de ces virus. Et la raison pour laquelle je parle sur l'esprit de Saoul dans le média, c'est quoi encore l'esprit de Saoul? C'est un esprit
instable. Tantôt il roule pour la gloire de Dieu et du peuple, mais aussi pour les comptes de sociétés secrètes. C'est le cas de la presse et médias actuels. Et surtout dans cette période, ces gens roulent maintenant pour les comptes des sociétés secrètes. Juste dans leurs ambitions, ils ont l'intention de tuer un quart de la population du monde. C'est quoi encore l'esprit de Saoul? L'esprit de Saoul, c'est un esprit qui contient les discours désastreux pour décourager un David quelque part. Je vais te dire quelque chose, toi qui m'écoutes. Que tu sois atteint par ce virus ou pas, tu es un jeune appelé David. Ne te laisse pas abattre par le discours désastreux de la presse et médias actuels. Parce que là où nous venons de lire dans le verset 33, Saoul dira à ce jeune homme David, quand bien même ce jeune homme avait du courage pour aller se battre avec Goliath, mais écoutez les discours pleins de découragement qui sortaient dans la bouche de ce roi déchu. Tu ne peux pas aller te battre avec cet homme car tu es un enfant. Et lui, il est un guerrier depuis sa naissance, depuis sa jeunesse. C'est cet discours que nous entendons dans la presse et médias actuels. Ils élèvent plus l'efficacité de ce virus. Ils élèvent plus les dégâts que ce virus est en train de commettre. Or, en réalité, il y a quelques cas de guérison. Pourquoi ne pas dire ces guérisons-là pour réconforter, donner de l'espoir à ceux qui sont atteints? Tout simplement parce qu'ils ont en eux l'esprit de Saoul. Parce qu'il faut décourager un David quelque part. Je te dis, toi qui m'écoutes, même si tu es atteint, tu te vois comme un David. Même toi qui n'es pas atteint, tu te vois comme un David. Ne te laisse pas abattre par leur discours. Ne te laisse pas convaincre jusqu'à se suicider à cause de leur discours. Je te dis, sois fort. Je te dis, résiste devant de tels discours comme David avait résisté face au discours de ce roi déchu. Parce qu'ils savent très bien, une fois l'homme, sa psychologie est touchée, il peut même perdre ce qu'on appelle le système
inimitaires dans son corps. Parce que parmi les éléments qui composent le système inimitaire dans un homme, il y a aussi un état psychologique positif par rapport aux réalités de l'heure. Mais une fois ton état psychologique est touché, et au niveau de tes pensées, tu commences à contempler que la mort et l'efficacité de ce virus, c'est alors on doit t'avoir. Et la raison pour laquelle la presse et le média actuel, ils ont réussi consigne de ces gens-là de la société secrète en vous bombardant par des discours désastreux. Parce qu'à ne pas oublier, dans une nation, nous avons 3 types de pouvoirs. Il y a les pouvoirs exécutifs. Il y a aussi les pouvoirs législatifs. Il y a aussi les pouvoirs judiciaires. Mais une chose vraie, ces 3 pouvoirs dans leurs opérations ou activités, ils ont toujours besoin de la presse et médias, de manière à ce que leurs activités deviennent de plus en plus visibles. Et la raison pour laquelle, mes bien-aimés, à part ces 3 pouvoirs, les médias aussi est un pouvoir dans une nation. Ça, on ne peut pas l'oublier. On ne peut pas les dissocier de ces 3 premiers pouvoirs. Parce que au jour au lendemain, du jour au lendemain, nous sommes en train de vivre l'influence de ces 4e pouvoirs. Nous avons vu des gens qui n'avaient pas de l'ampleur, des gens qui vivaient dans l'anonymat, mais à cause du média, ces gens-là ont eu de l'ampleur. De plus en plus, ils sont devenus visibles. Tout simplement parce que ils ont bénéficié les soutiens de la presse et médias. Il y a aussi des gens, ils avaient de l'ampleur, ils étaient visibles, mais parce qu'ils avaient mal collaboré avec le média, les médias les ont enterrés. C'est-à-dire, ils sont victimes de l'influence de la presse et médias. Comme le cas actuel, il y a ceux qui meurent par rapport à ces virus juste à cause des discours désastreux de la presse et médias. Et la raison pour laquelle, mes bien-aimés, ne nous laissons pas abattre, ne nous laissons pas décourager, et ils font leur travail avec l'esprit de Saoul qui les anime. Mais toi aussi, tu dois faire quelque chose que je dois te montrer tout à l'heure. Comme c'était le cas de David, malgré les discours de ce roi Saoul, David s'est décidé en lui en disant: je dois aller me battre devant ces Goliaths.
Parce qu'il ne voulait plus Goliath continue à injurier l'armée du Dieu vivant. Je veux que toi aussi tu t'élèves. Même si tu es atteint ou pas. Lève-toi comme David. Afin que cette décision d'aller te battre en face de ces virus ne te laisse pas abattre par le discours désastreux de la presse et médias. Parce que nous savons tous, la presse et médias est un pouvoir. Mais actuellement, ce pouvoir est contrôlé par des sociétés secrètes. Parce que eux aussi ils le savent. Sans les médias, leurs activités n'auront pas de l'ampleur, n'auront pas de l'efficacité dans le cœur des gens. Et la raison pour laquelle ils ont acheté la presse et médias, pour que ces deux organes fonctionnent en leur faveur, au détriment de l'humanité. Mais voici maintenant ce que toi tu dois faire pour s'échapper. Voici ce que tu dois faire. 1. Ayez en toi la vision du trône. Dis avec moi la vision du trône. Alors voici ce que tu dois faire. En face de ces défis, en face de ces discours désastreux de la presse et médias, si tu veux sortir vainqueur comme David fit devant Goliath, ayez en toi la vision du trône. Ésaïe chapitre 6, le verset 1 à 3. Ésaïe chapitre 6, le verset 1 à 3. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient les temples. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes. 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient le pied, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient: Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Parole du Seigneur. Il dit: Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. Or, dans cette période, Israël était dans un chaos total à cause de ses rois Osias. Mais Ésaïe, parce qu'il était dans la présence du grand roi, il a vu ce que j'appelle la vision du trône. Et devant le trône de Dieu, il y avait les séraphins. Écoutez ce que les séraphins disaient: Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. Actuellement, il y a des morts partout. Le monde est transformé à une vallée de l'ombre de la mort. Pour ceux qui n'ont pas la vision du trône. Mais ceux qui ont la vision du trône, ils ne vont plus voir la mort partout. Ils verront plus la gloire de Dieu remplir l'humanité. Si tu as la vision du trône, pendant que la presse et médias lance des discours
discours désastreux, ces discours-là n'auront pas de l'impact sur ta vie. Tout simplement parce que tu as un autre regard. Tes yeux voient un grand roi assis sur son trône. Et le séraphin dit: Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. Ça, c'était une manière, le séraphin voulait corriger les conceptions d'Ésaïe par rapport à la situation qui s'est passée dans la terre dans ces temps-là. Parce que dans ces temps-là, Israël traversait une période tellement désastreuse. Mais les anges disent à Esaïe: regardez comment la terre est remplie de la gloire de Dieu. Ayons la vision du trône. Grâce à la vision du trône, tu vas s'échapper devant les discours désastreux de la presse et médias. Ne vois pas comment les gens meurent, mais vois plus combien la gloire de Dieu remplit la terre. Vois plus combien la gloire de Dieu t'entoure. Vois plus combien la présence de Dieu t'environne. Par cette vision du trône, votre état psychologique sera de plus en plus élevé. C'est alors tu seras en mesure d'affronter ces virus et les discours désastreux de la presse et médias. Deuxième chose à faire: comprendre les mystères de la volonté de Dieu pour ta vie. Nous allons lire dans le livre de Romains chapitre 12 le verset 2. Pour que tu parviennes à comprendre les mystères de la volonté de Dieu pour toi. Lisons cela. 12, le verset 2, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vous conformez pas au siècle présent. Mais soyez transformés par les renouvellements de l'intelligence. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Ce qui est bon. Maintenant ici, on définit la volonté de Dieu en disant ce qui est bon. Ce qui est bon, agréable et parfait. Voilà, acclamons très fort le Seigneur. C'est-à-dire dans la volonté de Dieu, il y a trois choses. Ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. Qu'est-ce que Dieu veut dire par là? Il veut que dans ta vie, tu expérimentes ces trois choses. Or, ce virus dans ton corps n'est pas bon. Et parce que cela n'est pas bon, la volonté de Dieu veut que tu ne sois pas atteint de ce virus. Et si tu étais déjà atteint, la volonté de Dieu veut que tu sois
guérir. Parce que l'effet de recevoir la guérison, tu vas dire c'est bon. Or le bon, ça y est dans la volonté de Dieu. À part être bon, on dit encore ce qui est agréable. Est-ce que cette maladie-là dans ton corps est-elle agréable? Si la nouvelle arrive pour dire que quelqu'un est atteint de ce virus, est-ce que cela nous est agréable? Et parce que cela n'est pas agréable, nous pouvons dire que cela ne cadre pas à la volonté de Dieu. Et la raison pour laquelle je vous dis, si vous voulez s'échapper devant les discours désastreux de la presse et médias, tu dois comprendre les mystères dans la volonté de Dieu. Or, ces mystères-là, c'est ce qui est bon, ce qui est agréable, ce qui est parfait. Troisième chose, si tu veux s'échapper devant le discours désastreux de ces gens-là, faire la nostalgie concernant les grandes œuvres de Dieu dans ta vie. Parce que quand Saoul voulait décourager ce jeune homme, en lui disant tu ne peux pas aller te battre avec cet homme-là, il est un homme de guerre depuis sa jeunesse. David avait fait une nostalgie pour dire au roi Saoul, moi aussi, quand j'étais dans la forêt, j'avais tué un lion et un ours. De la même manière, je vais écraser cette circoncis. Même si tu es atteint, avant que tu sois atteint, un jour tu étais malade, Dieu t'avait guéri. Un jour tu étais accablé par un problème, Dieu était venu à ton secours. De la même manière, tu es atteint de ces virus. Celui qui t'a guéri les jours d'autrefois, ma Bible me dit il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Jésus-Christ n'a pas changé. Il peut te guérir maintenant. Même toi qui n'es pas atteint, tu trembles devant ces virus. Parce que tu vois comment ces virus ravagent les gens autour de toi. Mais un jour tu étais devant un danger de mort. Dieu était venu à ton secours. Ce Dieu-là n'a pas changé. Il peut te délivrer en face de ces virus pour que tu ne sois pas atteint. Mais ce que Dieu te demande, ce que la parole de Dieu nous demande, c'est de faire une nostalgie concernant les grandes œuvres de Dieu. Quatrième chose, si tu veux s'échapper des discours désastreux de la presse et médias, comprends la profondeur du dessein de Dieu révélé par ses promesses concernant ta vie. Dieu quelque part un jour il t'avait donné une promesse. Or ces promesses-là a été tirées du dessein que Dieu avait planifié pour toi. Parce qu'un jour David aussi
été menacé. Mais la force de cet homme est David. Il regardait les promesses que Dieu lui avait données. Il avait compris la profondeur du dessein de Dieu pour sa vie. Et la raison pour laquelle dans le livre des Apôtres chapitre 13 le verset 36 et 10 ici, Actes des Apôtres chapitre 13 le verset 36, après avoir servi au dessein de Dieu, David était mort. C'est-à-dire après avoir touché aux accomplissements des promesses de Dieu, David était mort. C'est-à-dire quoi? Je viens de te dire, tu ne mourras pas aussi longtemps. Tu n'as pas touché la totalité des promesses de Dieu pour ta vie. Peu importe le discours de la presse et médias, il nous fait voir que de mort. Il nous fait voir que les désastres que ces virus causent partout dans le monde. Et ce discours-là retentit dans tes oreilles. Je te dis, toi qui m'écoutes, éloigne-toi de tous ces discours. Efface ce discours-là dans ton cerveau. Et repasser les promesses que Dieu t'a données. Repasser les paroles de promesses que Dieu t'a faites. Parce que derrière ces paroles-là, il y a aussi les sons. Laisse que les sons de paroles prophétiques que Dieu t'a données retentissent maintenant dans tes oreilles. Pour te donner de l'espoir que tu sois atteint ou pas. Je te dis, tu ne mourras point. Aussi longtemps tu n'as pas vécu la totalité des accomplissements des promesses de Dieu. J'ai dit à quelqu'un, tu es Pierre, tu n'es pas Jacques. Si Jacques était mort, parce que sur lui il n'y avait pas de promesses. Mais Pierre ne pouvait pas mourir. Parce que sur sa tête, il y avait une promesse qui lui disait, c'est toi la clé pour la dispensation de l'église qui commence bientôt là. Et la raison pour laquelle, quand bien même Pierre était lié, prêt à mourir, l'ange était descendu pour le délivrer. Toi aussi, pendant que tu écoutes ces messages, l'ange de guérison, il descend et il te guérit. Parce qu'il y a des promesses à jouir. Il y a des choses à expérimenter. Si tu crois cela, dit Amen. Dis encore un bon Amen. Tu peux dire, moi je suis Pierre. Je ne suis pas Jacques. Ceux qui sont morts et ils sont des Jacques. Mais moi je suis un Pierre moderne. Je ne mourrai point. Parce que j'ai une dispensation à inaugurer. J'ai une promesse à palper. J'ai une génération à sauver. Je ne mourrai point. Je ne mourrai point. Parce que moi je suis type de Pierre. Peu importe le discours désastreux de la presse et médias, je ne mourrai point. Parce que je viens de recevoir le secret qui va me rendre de plus en plus fort. Le secret qui vient de relever mon état psychologique
psychologique. Cet état psychologique qui était empoisonné par leur discours. Je suis un pierre. Si tu es une femme et dis je suis une pierrette, tu ne mourras pas. Parce que tu as une dispensation à inaugurer. Tu as une promesse à toucher. Tu as une promesse à toucher. Si tu crois à cela, dis Amen. Alors s'il y a une promesse à donner à ceux de la presse et médias, n'acceptez pas de mourir comme Saoul. Il était mort en pleine guerre. Et sa mort n'avait pas réussi des honneurs. Parce qu'en Israël, un ouin ne pouvait pas mourir de la sorte. Ça, c'est un conseil que je vous donne. C'est-à-dire, il y a une possibilité, vous c'est de la presse et médias, il y a une possibilité de se repentir. Les jours d'autrefois, vous étiez en rail. Vous faisiez très bien votre travail. Vous nous bénissez. Mais cette vérité, ce n'est pas pour vous blesser. Mais c'est juste pour réveiller votre conscience. Afin de vous racheter. Car la Bible dit rachetons les temps car les jours sont mauvais. N'as-tu pas lu dans la Bible? Celui qui tue par l'épée mourra aussi par l'épée. Si vous continuez à faire mourir la vie des gens par vos discours désastreux, un jour cette parole vous fera aussi mourir. Parce que vous êtes des hommes. C'est Dieu qui vous a créé. Un jour cette parole de Dieu vous condamnera. De la même manière, vous condamnez la vie des gens à la mort à cause de vos discours désastreux. Que le Seigneur vous bénisse. Je veux qu'un David là où il est, il se lève pour dire je ne mourrai point à face de ces Goliaths. Je ne mourrai pas en face de ces virus. Prions, alléluia. Merebo sakante rebosa. Manterebo bobo mandaraba korobo iraka manterebo sopro di karabaya inde rebo sonte kerema yaka enterobo sante kerebo. Priez avec moi. Dis je ne mourrai point. Dis je ne mourrai point. J'ai des promesses à palper. J'ai des promesses à palper. Moi je suis un pierre, je suis une pierrette. Je ne mourrai point. Même si je suis atteint par ce virus, je ne mourrai point. Car cela n'est pas dans la volonté de Dieu. Car je n'ai pas touché la totalité de mes promesses. Je ne mourrai point. Je dis à un enfant de Dieu touché par ce virus, repasse dans ton cerveau les paroles prophétiques que Dieu t'avait données. Même si tu es menacé, David aussi était menacé par Saoul. Il était prêt même à demander la mort. Mais un jour il a repassé les promesses de Dieu dans son cerveau. Et il s'est dit en lui, je ne mourrai point, je vivrai. Et je publierai les hauts faits de l'Éternel.
Répète ces paroles, chrétiens. Répète ces paroles. Car la Bible dit vous êtes des dieux. Tu ne peux pas mourir comme le fils des hommes. Laissons le fils des hommes mourir. Mais toi, fils de Dieu, tu es un Dieu. Tu ne mourras point. Toi aussi, païen, je te donne l'opportunité. Tu peux accepter Christ dans ta vie. Tu recevras en lui son identité. Et tu peux réagir comme un enfant de Dieu pour que la tendance soit renversée. Oh Jésus, nous bénissons ton nom dans le nom de Jésus. Amen. Amen. C'était votre humble serviteur de Dieu, le pasteur Ézéchiel Nkaou. Que le Seigneur vous bénisse. Si vous avez besoin de nous contacter, nos numéros est là-bas au bas de l'écran. Il y a aussi les réseaux sociaux. Tu peux juste écrire pasteur Ézéchiel Nkaou, soit sur Facebook ou soit sur YouTube. Que le Seigneur vous bénisse.